à toutes et bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. Si vous suivez les aventures littéraires avec moi chaque semaine, je vous dis merci du fond du cœur et je vous invite à mettre un petit pouce et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 livres qui m'ont beaucoup plu, dont 2 qui ont été des coups de cœur. Et ce qui est étonnant, c'est que ces 3 livres sont reliés entre eux. Je vais donc vous parler de Blonde de Joyce Carol Oates, de From Jackie with Love de Hermine Simon et de Callas de Vanna Vinci qui parle de la vie de Maria Callas. Ce qui est étonnant dans ces 3 livres, c'est que les 3 livres sont reliés entre eux. Vous me direz par quoi, par qui? Eh bien, par des hommes. Parce que Marilyn Monroe était la maîtresse de John Fitzgerald Kennedy, qui était le mari de Jacqueline Kennedy, qui est devenu par la suite la femme d'Onassis, qui était l'amant de Maria Callas. C'est donc une coïncidence assez incroyable et j'ai été ravie de me baigner dans le monde des années 50 avec ces 3 personnalités féminines incroyables, d'autant plus que j'ai aussi retrouvé plein de personnages de l'aristocratie de cette époque dans d'autres livres. Par exemple, on va croiser dans le Jackie with Love Bernard Berenson qui était l'amant de Belle Green. Belle Green, c'était un livre dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, j'ai vraiment adoré suivre ces 3 histoires de ces femmes incroyables et je vais donc commencer à vous parler de mon premier coup de cœur qui a été Blonde de Joyce Carol Oates. Je vous avais déjà parlé un petit peu de Blonde dans un vlog précédent et comme je vous avais dit, c'était un coup de cœur. En effet, ce livre m'a énormément touchée, il m'a bluffé. C'était la première fois que je lisais un livre de Joyce Carol Oates et sincèrement, je pense vraiment qu'elle va devenir une de mes autrices préférées parce qu'elle a une plume tellement incroyable, tellement original qu'on ne croise pas tous les jours et vraiment j'ai été embarquée par sa manière d'écrire et sa manière de raconter les faits. Alors comme vous pouvez voir, c'est une belle brique, hein. Le livre il fait plus de 1100 pages, ça va être donc très difficile pour moi de vous en parler puisqu'il est très dense, on affronte beaucoup de thématiques, mais voilà, pour vous faire comprendre à quel point il m'a plu, vous pouvez voir que j'ai pas pu m'empêcher de surligner et de noter plein de passages qui m'ont touchée et voilà, j'ai un petit code couleur pour les différentes choses. Par exemple, quand c'est en vert comme ça, ce sont des parties qui parlent de théâtre, de cinéma, de technique de jeu parce que bon, pour ceux qui le savent, je suis comédienne donc c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Ensuite, nous avons les parties bleues qui correspondent à des réflexions, à des passages qui m'ont fait réfléchir. Les parties en rose foncé, ce sont les parties qui sont plus violentes, les parties violettes, celles que j'ai retrouvées un petit peu plus poétiques. Donc voilà comment je note mes petits passages et de plus des fois je ne peux pas m'empêcher aussi de coller des post-it pour écrire des petites choses qui m'ont touchée, des réflexions que j'ai pu me faire, des pensées qui me sont venues en lisant le texte. Donc voilà, c'était une lecture incroyable. J'ai adoré suivre cette Marilyn Monroe entre fiction et réalité parce que, comme je vous disais la dernière fois, Joyce Carol Oates n'en a pas fait une biographie, mais elle a laissé libre cours à son esprit, libre cours à son imaginaire pour pouvoir peindre une Marilyn Monroe quelque part un peu à sa guise. Bien évidemment, il y a plein de choses qui sont vraies dedans, mais il y a aussi beaucoup de choses que je pense qui sont exagérées et extrapolées de leur contexte. Donc, on va suivre cette fresque qui est quand même assez féministe. Il y a un film qui est sorti récemment sur Netflix et j'ai vu que beaucoup de femmes l'ont critiqué et je pense sincèrement que c'est parce qu'elles n'avaient pas tous les données et qu'elles pensaient que c'était une biographie authentique de la vie de l'actrice, chose que ce ne l'est pas. C'est clairement une interprétation de sa vie et j'ai vu souvent que le film a été considéré comme antiféministe. Eh bien moi je pense pas que ce soit le cas, justement. Je suis sûre que quand Joyce Carol Oates a écrit le livre, c'était justement pour en faire une fresque féminine et peindre une société des années 50 qui était extrêmement patriarcale et que certes présentait les femmes victimes de l'homme, mais de l'homme en général, puisque les femmes aussi pouvaient être très méchantes entre elles parce que elles étaient vues comme le sexe faible et donc ça créait une société quelque part très très malsaine. Donc pour moi, Joyce Carol Oates n'a pas fauté en faisant ce livre, bien au contraire, elle
Elle nous a montré comment la société a évolué grâce à la lutte des femmes qui n'acceptaient plus d'être traitées comme ça. On a par exemple dans le livre un très très beau passage où Marilyn Monroe parle de la guerre. Je vais vous le lire parce que je l'ai trouvé tout à fait incroyable. Elle dit « Norma Jean pensait, si seulement la guerre pouvait durer toujours ». Car elle devait son travail chez Radio Plane au manque de main-d'œuvre masculine. En raison de la guerre, il y avait des femmes chauffeurs de camions et de tramways, des femmes éboueurs, des femmes grutiers et même couvreurs, peintres en bâtiment et gardiens de parc. Il y avait des femmes en uniforme, absolument partout. Chez Radio Plane, Norma Jean calcula qu'il devait y avoir 8 ou 9 femmes pour un homme, sauf au niveau de la direction, bien entendu, où il n'y en avait aucune. Elle devait son salaire à la guerre et déjà au bout de 3 mois de travail, on lui accordait une promotion et une augmentation de 25 centimes de l'heure. Donc vous pouvez voir que on affronte quand même justement cette révolution de la femme, de comment la femme petit à petit a pris sa place dans la société, et moi j'ai trouvé ça incroyable. Après certes il y a des passages qui sont très durs parce que Marilyn Monroe, qui était Norma Jean Baker, il faut pas oublier que Marilyn Monroe était un produit de la cinématographie. Effectivement c'est ces producteurs d'Hollywood qui lui ont attribué ce nom, et d'ailleurs Joyce Carol Oates il parle de comment il voulait un son particulier, un son qui fasse et du coup ils ont pris ce M qui est devenu Marilyn Monroe, et je trouve ça incroyable de comment elle raconte cette histoire et en même temps à quel point Norma Jean n'avait pas les moyens de s'exprimer, n'avait pas le moyen de dire je n'aime pas ce nom Marilyn. Elle a essayé de le dire, elle n'a pas été écoutée, donc tout dans Marilyn Monroe était faux. Norma Jean Baker n'arrivait plus à se retrouver elle-même. D'ailleurs, on va avoir beaucoup de dédoublement de personnalité dans le livre, c'est-à-dire que Joyce Carol Oates, des fois, va faire perdre Norma Jean, entre Marilyn Monroe, entre les rôles qu'elle va jouer, et souvent, l'actrice, elle va se dire qu'elle ne sait pas qui elle est. Et c'est incroyable, c'est très bien écrit, c'est bouleversant, vraiment. Elle utilise beaucoup de répétitions. Par exemple, le nom Norma Jean Baker est redondant. Toutes les 2 phrases, elle va présenter Norma Jean Baker, Norma Jean Baker. C'est une manière d'écrire assez bizarre. Des fois, on peut se dire, oula, il y a énormément d'effets de répétition, mais c'est vraiment fait exprès. C'est pour que cette Norma Jean nous reste imprégnée dans le cerveau. Cette Norma Jean qui a été une enfant qui a été maltraitée par sa mère, qui souffrait de troubles psychologiques et que du coup ne pouvait pas s'occuper d'elle, qui l'a mise en danger un nombre incalculable de fois, qui a donc été internée dans une clinique de Los Angeles et que a dû donc placer sa fille en orphelinat. Ceci dit, c'était très dur puisque à chaque fois que Norma Jean avait une famille qui voulait l'adopter, la mère lui disait non parce qu'elle avait déjà une mère et qu'elle voulait qu'elle reste au foyer. Donc elle n'a jamais pu se construire en tant que femme. Elle a toujours été un objet quelque part qui passait de l'orphelinat aux familles d'accueil. Ensuite, la famille d'accueil ne voulait plus la garder pour des questions de jalousie parce que Norma Jean était magnifique. Elle attirait le regard des hommes et donc la jalousie des femmes. Et donc, elle a été forcée à être mariée à 16 ans et elle s'est donc retrouvée dans un mariage. Une jeune enfant, vous imaginez être mariée à 16 ans, c'est quand même des choses très très lourdes qu'elle a vécues et qui ont amené donc cette fragilité, cette difficulté à s'affirmer, cette difficulté à exister. Il va donc s'en suivre des passages très durs avec John Fitzgerald Kennedy qui était donc le président à l'époque. Cette scène est horrible, que ce soit dans le film que je n'ai pas vu mais dont j'ai beaucoup entendu parler et dans le livre, c'est une scène très crue. Bien évidemment, je ne sais pas si ça s'est passé comme ça, peut-être qu'ils avaient une relation très saine, je ne sais pas du tout, mais en tout cas dans le livre, c'est dépeint vraiment avec c'est dégoûtant, en fait, c'est une scène horrible et d'autant plus, on parle beaucoup de l'addiction aux médicaments de Marilyn Monroe, de Norma Jean, et c'est terrible parce qu'on la voit faire sa descente en enfer. C'est horrible, on voit qu'elle est détruite par ce nombre de médicaments et que Hollywood exige qu'elle soit droguée tout le temps pour garder le rythme frénétique des tournages et c'est terrible. Donc je vais en terminer là, c'est une pépite, mais une pépite qui n'est pas pour tout le monde. Il y a énormément de pages qui peuvent ramener des souvenirs douloureux dans la vie de quelqu'un, donc voilà, sachez que si vous lisez ce livre, ce n'est pas un long fleuve tranquille, mais vous serez bousculé
émotionnellement, révolté. Des fois, vous aurez de la peine pour Norma Jean, des fois, vous aurez envie de la secouer, des fois, vous aurez envie de la détester. Vous allez passer par toutes les couleurs avec cette lecture et c'est ça qui fait que c'est un livre incroyable. Donc, je ne peux que vous encourager à le lire et j'ai hâte d'avoir votre avis dessus si ce sera le cas. On va donc passer au deuxième livre dont je vais vous parler qui est From Jackie, With Love d'Hermine Simon. Alors je ne connaissais pas du tout Jacqueline Kennedy avant, bon j'en connaissais que les détails principaux, que c'était une icône de la mode, que c'était l'épouse du président Kennedy, mais à part ça je ne connaissais pas grand chose. Eh bien j'ai trouvé ce livre très bien, mais en même temps j'aurais aimé plus de détails. C'est-à-dire que le livre il fait environ 300 pages, mais pour moi il ne parle que des choses principales de la vie de Jacqueline Kennedy. Donc tout est relaté. Je pense que Hermine Simon a fait un très bon travail de recherche et qu'elle parle un peu de tout, mais pour moi, il m'a manqué un peu plus les détails. Voilà, j'avais envie d'en savoir plus. Et une autre chose qui m'a un petit peu dérangée, c'est que l'autrice, elle part déjà en se disant qu'on connaît tous l'histoire de Jackie Kennedy, chose qui n'était pas le cas pour moi et que donc des fois, j'étais un petit peu troublée parce que je me disais « Ah, ça… » ou je connais pas bien, j'aurais aimé en savoir plus, etc. Donc, si c'est comme moi que vous connaissez pas très bien le personnage, peut-être vaut mieux commencer avec un autre livre. Si ça vous intéresse, j'avais fait un sondage sur Instagram et beaucoup de personnes m'ont envoyé des recommandations d'autres livres qui parlent des Kennedy en général. Donc, si vous voulez que je vous les transmette, ce sera avec plaisir. Mais voilà, si vous voulez juste lire un livre de plus sur la vie de Jacqueline Kennedy, eh bien, je vous le recommande, ce sera pas du temps perdu, au contraire, c'est très intéressant et Hermine Simon écrit très bien. Donc voilà, on va parler de la vie de Jackie Kennedy. Le livre, il est clairement divisé en deux parties. La première partie, son enfance, sa jeunesse et sa vie avec JFK, et ensuite la deuxième partie qui parle de comment elle s'est reconstruite suite à l'assassinat de son mari. Alors bien évidemment, c'est intéressant parce qu'on va parler un petit peu de cet amour qui pour moi est quand même un petit peu malsain. Elle va parler principalement de comment elle était très très amoureuse de Jack Kennedy et que finalement souvent elle se sentait un peu délaissée et qu'elle avait l'impression qu'elle l'aimait beaucoup plus que lui. Il ne l'aimait elle. John Fitzgerald Kennedy était un homme volage, un homme qui ne se privait pas d'aller voir d'autres femmes et qui en profitait, d'autant plus que Jackie Kennedy était au courant. Donc ça a été très dur pour elle de savoir que son mari prenait du bon temps avec d'autres femmes pendant qu'elle essayait de rester une épouse fidèle. Comme ils étaient toujours sous les feux des projecteurs, ils n'avaient pas trop le droit à l'erreur. Donc elle endossait un petit peu le rôle modèle et elle essayait de contrebalancer les défauts de son mari. Ils vont quand même avoir aussi une vie très difficile. En effet, Jackie, elle a eu beaucoup de mal à avoir des enfants. Ils ont fini par en avoir deux, mais d'abord elle avait fait une fausse couche et le troisième enfant est décédé. C'est un épisode qui est relaté beaucoup dans le livre et qui va être peint comme la chose qui va souder le couple. Suite à la mort de ce dernier enfant, que si je me trompe pas, il s'appelait Patrick, on a l'impression que Jack Kennedy va enfin revenir un petit peu vers sa femme et qui va comprendre la valeur qu'elle a pour lui. Et du coup, c'est fort, c'est un beau moment. Et bien évidemment, suite à ça, il y aura Dallas et donc son assassinat qui est très dur. C'est un épisode traumatisant. Moi, je me dis qu'aucune personne n'aurait à vivre ça. C'est horrible de se retrouver avec le corps mort de son mari dans les bras. C'est terrible. Terrible, cette scène est très traumatisante. Donc voilà, âme sensible, s'abstenir. Et ensuite, la deuxième partie, pour moi, c'était celle que je ne connaissais pas du tout. C'est comment elle s'est reconstruite. Elle a dû donc quitter la Maison Blanche avec ses enfants. Elle était en dépression, bien évidemment, avec un épisode comme ça. Comment pourrions-nous ne pas l'être? Et elle va parler de comment elle n'arrivait plus à trouver sa place, elle savait plus comment se positionner dans la société. Elle va donc se chercher et elle va finir par s'appuyer sur un homme dont elle est devenue très amoureuse et qui est Onassis. Et ce fameux Onassis était donc l'amant de Maria Callas avant.
et bien évidemment un combat un peu entre les deux femmes va s'instaurer, d'autant plus qu'Onassis c'est pas quelqu'un de clean et qui va épouser Jackie Kennedy, mais il ne s'empêchera pas d'aller revoir Maria Callas. Il va donc jouer avec deux cœurs de personnes fragiles et c'est triste de se dire qu'il y a des amours malsains comme ça, des personnes qui profitent de la fragilité des gens. Mais bon, Onassis va finir par décéder et Jackie Kennedy va se retrouver encore une fois seule. Voilà, vous lirez le livre pour en savoir un petit peu plus. Ça, c'était les détails principaux que je pense tout le monde plus ou moins connaît. En tout cas, c'était une très bonne lecture. Donc, si vous avez envie de lire ce livre qui est publié chez Charleston, eh bien, vous ne serez pas déçus. C'était une très belle biographie de Jackie Kennedy. Pour terminer, je vais vous parler d'un autre coup de cœur qui est Callas de Vanna Vinci. C'est une BD incroyable. Alors, vous pouvez voir ici quelques planches. J'ai adoré les illustrations et j'ai adoré le texte. Le texte, il est sublime, il est drôle, teinté d'humour noir, en même temps profond, en même temps très émouvant. C'est une BD incroyable. Je l'ai prise à la bibliothèque et je pense que je vais même la relire avant de la rendre parce qu'elle était vraiment superbe. J'ai lu les 2 premières planches et je me suis dit, c'est un coup de cœur, c'est sûr. Je ne pouvais plus décrocher et je l'ai lu d'un trait en rentrant à la maison après une soirée. J'ai quasiment fait une partie de nuit blanche parce que c'était très addictif et très très intéressant. Donc voilà, Maria Callas, on la connaît tous. C'est une cantatrice qui a révolutionné le monde de l'opéra. Mais personnellement, je ne connaissais pas du tout sa vie privée et comment elle en est arrivée, où elle en est arrivée. Ces 3 livres ont quelque chose en commun et c'est que les 3 femmes ont manqué d'amour dans leur vie. Effectivement, dans le cas de Marilyn Monroe, suite à sa mère qui avait des problèmes psychologiques et qui n'a pas pu prendre soin d'elle, eh bien, elle s'est retrouvée délaissée. Jacqueline Kennedy, pareil, elle a été toujours en conflit avec sa mère qui était très aristocrate, très dans les conventions et elle n'arrivait pas à prendre sa place. Et Maria Callas était une enfant qui n'était pas voulue. Sa mère voulait un garçon et elle ne pouvait pas s'empêcher de la critiquer à longueur de journée en lui disant qu'elle était moche, qu'elle était inutile, que ci, que ça. Et un jour, elle a découvert qu'elle avait un énorme talent pour le chant et à partir de là, elle l'a vu comme un produit. Donc, c'était meilleur professeur de chant, meilleur conservatoire, meilleur ci, meilleur ça pour qu'elle soit valorisée, pour qu'elle puisse avoir de la valeur à ses yeux. C'est horrible. Et Maria Callas a donc décidé de devenir la meilleure pour prouver qu'elle avait sa place dans le monde et qu'elle avait droit d'exister elle aussi. On va donc suivre comment elle va devenir une personnalité incroyable de l'opéra. Elle va finir par se marier avec un homme beaucoup plus âgé qu'elle, qui était un industriel italien qui s'appelait Giovanni Battista Meneghini et qui va devenir pour elle quelqu'un de très important puisqu'il va avoir un petit peu une fonction d'agent et qui va négocier ses contrats et l'accompagner dans sa célébrité croissante. Mais ce n'était pas de l'amour. Étant un homme beaucoup plus âgé, il lui apportait de l'assurance, il lui apportait du confort, etc. Mais clairement pas de l'amour. Ce qui fait que quand elle a rencontré Onassis, c'était la première fois qu'elle aimait quelqu'un et elle est tombée sous le charme de cet homme charmeur qui était très impressionné par elle au début, mais qui finalement, avec le temps, a fini par la ruiner. Et c'était l'amour malsain par excellence. En effet, Onassis n'avait envie que d'avoir une femme de celle qu'on pouvait rencontrer dans les années 50, c'est-à-dire une femme qui ne partait pas pour des concerts aux 4 coins du monde, mais qui restait à la maison, qui s'occupait des convives et qui faisait un petit peu la plante verte, chose qui Maria Callas n'était pas de base. Elle a donc commencé petit à petit à renoncer à sa carrière, elle a perdu sa voix, elle n'arrivait plus à s'entraîner comme avant, elle a donc sombré dans la dépression du fait qu'elle voyait que son amant était volage également et qui avait posé les yeux sur la belle Jackie Kennedy. Il va finir par la quitter pour marier Jackie Kennedy et ensuite il va jouer avec les 2 cœurs puisque il va continuellement revenir vers elle. Elle va pas réussir forcément à dire stop. Elle n'a plus le chant, elle n'a plus le monde de l'opéra pour la sauver et elle va donc sombrer dans les médicaments, dans l'abus de médicaments et elle va finir exactement comme Norma Jean par avoir une mort tragique. Voilà, je ne peux que vous encourager en tout cas à découvrir ces 3 bouquins qui ont été pour moi
moi vraiment super, de très très belles lectures. Si vous en avez lu quelques-uns, n'hésitez surtout pas à m'en faire part dans les commentaires pour qu'on puisse en discuter ensemble. J'adore échanger sur les bouquins, vous le savez bien, donc je serais ravie d'avoir votre avis dessus. Et voilà, je vous dis du coup à la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. Ciao!